Salut à tous, je vous fais cette vidéo un petit peu spéciale sur un sujet bien précis. C'est les inscriptions sur les listes électorales pour voter le 9 juin prochain aux élections européennes. Au dernier scrutin en 2019 des européennes, il y a eu une abstention absolument phénoménale partout en Europe et particulièrement en France. En France, c'est 51% d'abstention. Donc un Français sur deux, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour aller voter et on retrouve à peu près les mêmes chiffres partout sur le continent. Autre donnée assez importante, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, il y a seulement 25% des électeurs de 18-24 ans qui sont allés voter, seulement 36 des 25-35 qui sont allés voter. Et je crois que si nous voulons avoir le droit de nous plaindre de tel ou tel résultat, ou alors le droit de nous réjouir, il faut que la jeunesse se mobilise et décide d'aller voter. Donc je vais essayer de répondre avec cette vidéo à quelques questions que l'on peut se poser pour être sûr de pouvoir aller voter le 9 juin prochain. Et évidemment, voter pour la liste de Marion Maréchal et de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc les questions sont parfois connues, parfois méconnues, mais je vais essayer de vous aider un petit peu à travers cette vidéo. Alors c'est une question qui peut paraître bateau, et c'est le 9 juin, c'est le dimanche 9 juin. Donc retenez bien même s'il fera beau, retenez bien cette date dans votre agenda pour pouvoir participer à la vie démocratique du pays. Alors, combien y a-t-il de députés européens à la fin? Il y en a 81 pour les Français. Donc, vous allez pouvoir voter pour élire 81 représentants du peuple de France à cette élection. Alors, il n'y a pas de circonscription à cette élection, c'est une élection nationale. Donc, vous allez voter pour des listes, enfin pour une liste qui représentera l'ensemble du territoire français. C'est un vote à proportionnel, comme on a souvent eu l'occasion de le rappeler. Et donc, vous allez pouvoir voter pour une liste qui représentera l'entièreté du territoire. Alors, tous les Européens peuvent voter à cette élection. En France, les Français majeurs, donc à partir de 18 ans, pour ceux qui l'ignorent encore, et évidemment ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous êtes peut-être déjà inscrit sur les listes, mais vous l'avez oublié, vous n'en êtes pas sûr. Alors c'est pareil, il y a un lien qu'on mettra, pareil, je ne sais où, en description de cette vidéo, et vous pourrez ainsi vérifier que vous êtes inscrit ou non sur les listes électorales. Pareil, ça prend 2 minutes. Donc voilà, prenez ce temps-là aussi, c'est important. Ça met 30 secondes, me dit-on. Voilà. Alors, comment s'inscrire sur la liste électorale? Ça, c'est une question extrêmement importante. Il y a 3 façons de le faire. La première, c'est via un formulaire en ligne que je mettrai en description de cette vidéo. Pareil, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais si on le met ici, si on met le lien ici, j'en sais rien. Mais en tout cas, on mettra le lien à un endroit dans cette vidéo. Deuxième solution, vous pouvez vous rendre dans la commune où vous résidez pour vous inscrire sur la liste électorale. Et troisièmement, vous pouvez le faire via courrier, pareil, à la destination de votre mairie. Mais en tout cas, voilà, tout sera en description, les informations précises seront indiquées. Alors attention, mais c'est là où nous devons être vigilants. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales et jusqu'au 3 mai en mairie. Donc c'est bête, mais on a souvent tendance à un peu repousser les échéances et la paperasse administrative qui est évidemment trop conséquent dans le pays. La date est connue maintenant, 1er et 3 mai, ayez ces dates en tête. Et l'autre date évidemment à retenir, c'est le 9 juin. Et je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que le bulletin de vote lors d'une élection. Donc prenez ce temps de vous inscrire et de participer à cette élection. Alors c'est simple, vous pouvez voter dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote sont indiqués sur votre carte d'électeur. Et si vous ne pouvez pas voter parce que vous avez un empêchement le 9 juin, vous pouvez faire une procuration à quelqu'un de confiance en lui donnant votre vote. Alors vraiment, c'est pareil, prenez le temps de réfléchir à où vous serez le 9 juin. Je sais qu'il y a la finale de Roland-Garros le même jour, mais si vous êtes vraiment fan de tennis et que vous n'allez pas voter, faites une procuration et donnez-la à un de vos proches. Le jour du vote, quand vous serez le 9 juin dans votre bureau de vote, il vous faudra 2 documents, la carte d'électeur évidemment que vous aurez fait préalablement, et deuxième chose, vos papiers d'identité. Attention, il vous faut l'original, donc ne venez pas avec votre smartphone et un screen d'une carte d'identité, vous vous ferez refouler comme à l'entrée d'une boîte de nuit si vous n'êtes pas accompagné. Donc voilà, ayez ça en tête, c'est des petits détails mais qui sont importants. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas, et c'est important, à la partager. Non pas pour le coup pour les stats ou pour la YouTube monnaie, je sais pas comment on dit, mais de toute façon je gagne pas d'argent avec ça, malheureusement c'est pas le but. Mais en tout cas partagez-la parce que peut-être que beaucoup de vos copains, vos potes sont dans la même situation que vous et ne savent pas comment faire. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette vidéo pour que le plus de jeunes notamment participent à l'élection européenne du 9 juin prochain et évidemment votent pour la liste de Reconquête. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.